Maintenant, devant les changements climatiques, l'heure est à l'adaptation et le Québec serait loin d'être prêt à faire face à ces perturbations. C'est une conclusion d'un rapport rédigé, entre autres, par le groupe de recherche scientifique Ouranos. Ma collègue Anaïs s'y est intéressée. Il n'y a pas assez d'indicateurs pour mesurer la capacité à s'adapter aux changements climatiques au Québec. On manque de connaissances, notamment sur l'évaluation des risques et la capacité à s'y adapter. Un exemple, c'est l'érosion des berges qui représente un risque important, notamment pour l'Est du Québec. Le gouvernement pourrait devoir déplacer des populations entières, des villages aussi, mais il y a très peu d'études pour mesurer l'impact général d'un tel chantier. Il y a une partie des changements climatiques qui sont devenus malheureusement inéluctables et donc l'adaptation doit être une priorité pour voir venir au minimum les 20-25 prochaines années. Là. Plusieurs recherches le démontrent déjà, mais il va y avoir une intensification des incidents climatiques. On peut penser à la chaleur. Si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on peut s'attendre à ce que les températures augmentent de 3,5 degrés Celsius d'ici 2050 et jusqu'à 6 degrés Celsius d'ici 2080. Et non sans conséquences sur la santé humaine, mais aussi sur les incidences de sécheresse et de feux de forêt. On pense que la saison des feux pourrait augmenter de 10 à 20 jours d'ici 2050. Les bas débits d'eau, notamment dans le fleuve Saint-Laurent, pourraient causer des dégâts considérables, notamment parce que le fleuve Saint-Laurent approvisionne près du tiers de la population québécoise en eau potable. Les inondations vont être aussi plus fréquentes et ça a des conséquences financières également. En 2017, le gouvernement du Québec a dû débourser près de 360 millions de dollars en aide financière. Certains chercheurs rappellent qu'on va vivre la crise climatique surtout parce qu'il se vit à l'extérieur du Québec. On peut penser à la crise migratoire, comment par exemple on va accueillir les réfugiés climatiques et c'est loin d'être le seul enjeu. De plus en plus, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par des sécheresses en Asie du Sud-Est ou les semi-conducteurs qui ont besoin de beaucoup d'eau, qui sont produits dans des pays qui manquent d'eau, toutes sortes de trucs. Et là, on est en train de découvrir que les impacts des changements climatiques, ça va être pas mal plus compliqué qu'on l'avait imaginé. Pour le moment, le gouvernement du Québec n'investit que 5 % de son budget à la lutte contre les changements climatiques, à l'adaptation. C'est une proportion qui devrait augmenter, croient certains chercheurs. Il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble pour répondre à des enjeux, puis pas seulement des citoyens, là, des citoyens avec des scientifiques, avec des décideurs. Moi, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant, honnêtement, de l'adaptation, là, la collaboration. C'est quelque chose qu'on met de l'avant comme une bonne pratique en adaptation.